Salut à tous! Alors, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence parce que les fêtes et tout ça, j'ai eu des vacances, j'en ai profité pour me reposer et j'ai passé du temps avec mon chéri et j'ai un peu, décroché des vidéos. Donc je suis désolée, mais je vais me rattraper. Donc je vais finir plusieurs vidéos, c'est peut-être pour ça que vous me verrez plusieurs fois comme ça. Alors là, pour la première vidéo, c'est un tuto maquillage, donc le maquillage que je porte en ce moment, donc assez sobre et tout, donc voilà, un maquillage qui pourrait aller pour tous les jours. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Donc voilà, je suis là. Alors j'ai fait mon teint, j'ai fait un œil, donc pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Là. J'espère que vous verrez bien, je sais pas du tout avec la luminosité qu'il y a ce que vous verrez, mais bon, c'est mon premier tuto, hein, ne me jetez pas des pierres, hein, comment dire. Donc je vais zoomer et on commence tout de suite. Ok, donc on va commencer. Alors tout d'abord j'applique un Stay All Day de chez Essence sur toute la paupière mobile. Donc c'est un comme ça, c'est une sorte de rose éclair comme ça, c'est le 09 For Fairies. Donc je l'applique au doigt sur toute la paupière. Hop, en remontant un peu parce que ça va me servir de base pour les autres fards. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre le fard Melch Velvet de chez MAC, donc qui se présente comme ceci. Je suis désolée, j'ai un peu de problème de luminosité, je ne sais pas du tout comment mettre ma lampe. Donc qui est un brun comme ça, irisé, que je vais placer avec un pinceau estompeur de chez ELF, comme ça, dans mon creux de paupière. Hop. Comme ça, un peu à l'arrache, hein, je vais estomper par la suite. Alors, pour celles qui se demandent, non, je ne n'estompe pas avec ce pinceau, parce que je trouve qu'il, tout simplement pour estomper, il est pas terrible. Donc j'estompe plutôt avec un pinceau estompeur de chez Peggy Sage. Donc il est déjà sale vu que j'ai fait l'autre œil, hein. Donc on estompe les bords. Je reviens bien jusqu'au coin interne pour bien délimiter mon creux de paupière. Hop, j'ai estompé, maintenant je reviens mettre une couche parce que je trouve que c'est pas assez foncé à mon goût. Donc je reviens mettre, hop, et je estompe. Comme ça. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir utiliser un brun un peu avec des reflets violets ici, donc d'une palette technique. Je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo, donc c'est un coffret que ma soeur m'a offert pour Noël. Donc c'est un brun violet, donc je vais utiliser celui-là avec un pinceau, un mini pinceau boule en fait, de chez Yves Rocher. Voilà.
j'en prends et ça, je viens l'appliquer au coin externe. Donc là et là, en revenant un peu sur le color tattoo, le stay all day, pardon. Hop. Mais en restant quand même dans le coin externe. Hop, voilà. Et je reviens estomper avec mon pinceau estompeur. Donc voilà ce que ça donne. Ok, donc ensuite je reprends mon fard MAC avec mon pinceau estompeur ELF et je viens placer le fard sous la paupière. Très grossièrement, hein. C'est juste pour donner un petit halo de couleur, comme ça, pour rappeler la couleur. Et je viens accentuer le coin externe avec mon brun, enfin mon brun violacé. Hop, je sais pas mon pinceau. Mon brun violacé, hop. Comme ceci. Je reviens avec mon estompeur pour bien fondre le tout. Et voilà. Ensuite, je viens appliquer mon fard Manhattan. Donc c'est le 11A Off-White, qui est un blond irisé un peu beige, un beige blanc irisé, un blanc cassé on dira. Et je viens l'appliquer avec un pinceau comme ça. Je sais pas trop ce que c'est un pinceau applicateur, estompeur, enfin voilà, de chez Marionneau. Et je viens l'appliquer en coin interne de l'œil pour donner une touche de lumière. Comme ceci. Et également en dessous du sourcil pour illuminer cette partie-là. Donc voilà ce que ça donne. Bon, à cause de la lumière, on dirait qu'un côté est plus foncé que l'autre, mais c'est juste à cause de la lumière, je vous rassure. Donc les yeux fermés. Voilà. Donc je viens mettre un peu de mascara. Donc j'utilise le L'Oréal Volume Million Lashes en waterproof. Donc packaging très salissant, hein, vous avez pu le voir. Hop, que je viens mettre comme un mascara normal en fait. Hein. Oui, j'égalise un peu, hein. Je me gêne pas. Donc voilà pour les yeux. Maintenant on passe au reste du teint. Donc voilà, alors les yeux sont faits. Je vais juste vous expliquer, enfin vous dire, montrer les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint. Donc en fond de teint, j'ai utilisé le Infinite Matte de chez Catrice, dont je vous parle tout le temps. Hein. Vous voyez, il est bien utilisé. Donc c'est vraiment mon fond de teint chouchou. J'ai essayé le Fit Me, mais il me plaît un peu moins. Il est trop... il donne la peau grasse en fait.
si vous voulez. Il n'a pas cet effet mat que je recherche. Il est trop... Voilà, vous m'avez compris. En correcteur, donc pour les imperfections, genre boutons, choses comme ça, j'ai la palette de correcteur de chez Catrice. Donc voilà, désolée pour le reflet. Donc la palette de correcteur. J'utilise surtout ces deux couleurs. Donc les deux plus clairs. Hein. Ensuite, en correcteur pour les cernes, j'utilise un Studio Finish Concealer de chez MAC. Donc que j'ai acheté pendant ces vacances. Donc il va apparaître dans mes favoris ou dans un petit haul ou quelque chose comme ça. Donc moi je l'ai en NW15. Mais bon, ça je trouve un peu stupide de dire parce que de toute façon personne... Pas. Oui, des gens auront la même teinte que vous, mais par rapport à la lumière et tout, on peut pas trop voir. Donc je trouve ça un peu stupide de dire ça. Et en poudre, j'ai utilisé une poudre libre de chez Yves Rocher. Comme ça, toute simple. Donc je crois qu'elle a un nom, c'est la Zéro Transparence. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au reste du teint. Donc d'abord, je vais faire un peu de contouring parce que maintenant, je sais à peu près le faire, donc je vais essayer. Hein. Donc j'utilise la poudre bronzante Sun Glow de chez Catrice en teinte 10 Light Bronze. Donc je crois que c'était la plus claire, ou peut-être la deuxième plus claire comme ça, avec un pinceau péguissage dans ce style-là. Donc moi j'aime bien pour appliquer parce que ça en met, mais ça en met pas trop, donc ça fait quand même un effet assez naturel. Donc hop. Attendez, je prends mon miroir. Bouche de poisson, hein. C'est inévitable pour faire le contouring. Et si je continue à parler comme ça, vous comprendrez rien. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Donc voilà, un petit peu de contouring. Bien sur le haut, enfin sur les tempes. En redescend un peu sur les joues, bien pour marquer le creux des joues là. En fait, ça sert à ça le contouring, à marquer le creux de vos joues. Ensuite, voilà. Donc, moi, je pourrais en mettre là sur les tempes, là sur le front, vu que j'ai attaché mes cheveux. Hein. Et un petit peu sur les contours du nez. Ça, donc j'appuie. En fait, moi j'ai une astuce, c'est que quand vous avez un gros pinceau comme ça et que vous voudriez avoir plus de précision, en fait, je sais pas si ça casse le pinceau ou pas, mais en tout cas, enfin, pour le prix que je l'ai payé, je veux dire, si je le casse, c'est pas un drame. En fait, ce que je fais, c'est que j'appuie dessus de chaque côté et du coup, ça me fait un pinceau tout fin. Et je peux faire le nez, je peux faire le highlight, enfin des trucs comme ça. Donc petite astuce si ça sert à quelqu'un. Ensuite, on va passer au blush. Donc, je vais utiliser un blush que j'ai acheté aujourd'hui. C'est un... Il y avait des réductions en Manor. Il y avait des blushs bourgeois. Des petits blushs comme ça, vous savez. Comparé à ma main, tout petit quoi. Mon petit doigt, regardez. Tout petit blush. Qui était en action. Donc, je sais pas combien coûtent les blushs chez Bourgeois. Mais je crois que ça doit être autour de 13-14 francs. Et là, il était 7 francs. Donc, la moitié quoi. Donc il se présente comme ceci. Hop. Et c'est la teinte 03 brun cuivré. Donc je crois qu'il ne faut pas y aller trop fort. Hein. C'est la première fois que j'utilise. J'utilise avec vous. Mon miroir. J'ai toujours envie de regarder dans le retour de caméra. Mais pour se maquiller ça va pas. Donc voilà. Donc on sourit. Ah ouais, il est bien pigmenté quand même. Hein. Et on en met sur la pommette en remontant légèrement de l'autre côté. Et on estompe. J'ai mis le miroir comme ça. Oh! Bon, c'est pas grave, je vous montrerai de l'autre côté. Alors, je refais de l'autre côté. Hein. On sourit. Bêtement, que ça en a l'air d'une cruche. On sourit et on met sur la tempe comme ça. Et on l'étire un peu vers le haut. Hop. Et on estompe.
Donc voilà, donc c'est le petit blush là, couleur pêche. Il est très beau. C'est la première fois que j'utilise, donc je savais pas du tout ce qu'il donnait, mais moi j'aime bien. Alors le blush c'est fait, et maintenant je viens mettre un petit peu de highlighter, parce que j'en ai enfin trouvé un. C'est un de chez Essence, donc la collection Fantasia. C'est une collection limitée, je crois qu'il y est plus, maintenant c'en est une autre, donc voilà. Mais il y en aura sûrement d'autres. Hein. Donc j'en mets un petit peu. Donc elle est divisée en deux couleurs en fait, donc moi... elle est divisée en deux couleurs, donc une claire et une foncée. Moi je mélange les deux, ou des fois je prends que la claire ou que la foncée, ça dépend de mon humeur en fait. Donc j'en mets... Est-ce que je peux arrêter d'être orange? Voilà. J'en mets sur le haut des pommettes, comme ça. Au doigt, parce que voilà. J'aime bien mettre ça au doigt. Sur le temps... Enfin sur l'arête du nez. Et un peu sur la lèvre supérieure. Comme ça. Sur l'arc de Cupidon. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas. Donc voilà. Voilà. Mon teint est fait. Ensuite, on va passer donc aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais mettre un crayon à lèvres de chez Essence, donc un lip liner. Comme ça, plutôt nude. C'est la teinte 06 satin mauve. Donc je vais faire le crayon. Donc contouring de lèvres. Je viens faire le tour de mes lèvres. Ouh, oui ça va. Et je remplis aussi parce que je vais utiliser un rouge à lèvres nude. Oui bon, si je parle en même temps ça va pas le faire. Je vais aussi remplir parce que je vais utiliser un rouge à lèvres nude. Du coup ben ça fera un peu de couleur. De tirer une de ces têtes. Je me vois pas parce que je me regarde dans le miroir. Donc surtout avec ce genre de choses, bien suivre le contour de vos lèvres, d'accord? Parce que sinon ça vous donne une bouche... Peut-être que c'est les effets que vous recherchez, mais pas avec du maquillage. Allez faire une chirurgie esthétique, je sais pas, mais pas avec du maquillage s'il vous plaît. Et ensuite j'utilise un rouge à lèvres de chez Catrice, c'est le The Nuder, The Better. Donc vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler, si tu veux bien faire la mise au point. Voilà. Donc c'est un nude comme ceci. Hop. Donc je l'applique sur mes lèvres. Et voilà le look final. Bon d'accord, j'ai repris cette phrase de Agali. Je suis désolée. Ça m'étonnerait qu'elle me regarde, hein, mais bon. Donc voilà, alors ça c'est le look que j'ai envie de dire, je pourrais faire tous les jours. Je veux dire, c'est assez neutre encore, c'est pas trop flashy, donc ça pourrait le faire, j'ai envie de dire. Alors voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des conseils par rapport au tutoriel donc dans les commentaires. Hein. Et donc si vous avez aimé, likez, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc voilà un peu ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez très bien à cause de la lumière. Putain, je sais pas comment mettre ça. D'accord. Comment je vais mettre ça pour que vous voyez. Donc
Donc voilà, j'ai déjà fait mon teint et j'ai fait un œil, donc c'était pour... Oh. Je sais pas si j'avais à régler un peu la luminosité pour que... Ah, c'est chaud. Voilà. Donc je pense que... Je sais pas si je couperai des endroits à cette vidéo. J'aime bien faire le bêtisier à la fin des vidéos. Ça, il faudra vous vivre avec. Hein. Je ferai pas de grands bêtisiers, mais je mettrai un petit bêtisier à la fin de chaque vidéo. Donc voilà.